de circuit fermé. On est entre soi, on est entre gens de pouvoir ou de communication. Difficile décidément d'ouvrir la religion à la critique à la télévision, mais il faut quand même persévérer. Il est extrêmement important de parler de la religion à la télévision. C'est un sujet fondamental aujourd'hui. Il n'y a pas d'enseignement religieux, d'enseignement des religions à l'école. Et je crois que dès l'instant que chacun respecte l'opinion de l'autre, qu'il y a de la considération et de l'écoute, et aussi du travail sérieux, je crois qu'on peut le faire. Xavier Lemoulin. Bonjour Daphné. Bonjour. Alors, on commence vos news par une petite précision. Oui, je vous annonçais la semaine dernière l'arrivée du prochain programme de télé-réalité de TF1, Mister Love, avec dans le rôle titre Marjolaine, l'ex-bombe de Greg le millionnaire. Mister Love n'était qu'un nom de code. Le vrai titre du programme sera en fait Marjolaine et les millionnaires. Un an après Greg le millionnaire, les millions sur TF1 font décidément des heureux. Oui, à ce propos, les titres des émissions de télé-réalité sont dévoilés de plus en plus tard. Les titres comme les concepts sont très protégés. Exemple sur M6, depuis quelques semaines, était annoncée l'arrivée prochaine d'un Opération Séduction 3 avec possibilité pour les éventuels candidats de s'inscrire en ligne. Eh bien, figurez-vous qu'Opération Séduction va s'appeler en réalité Premières vacances à Tahiti. 6 garçons et 7 filles viennent de partir au bord d'un lagon cette semaine. Ils ne savent même pas eux-mêmes à quelle sauce ils vont être mangés. Prévenez les requins. Alors, à France 2, l'une des grandes questions du moment, c'est qu'est-ce qui va remplacer Domicile adoré? Ouais, c'est pas facile de succéder à un gars et une fille. Domicile adoré s'est cassé les dents à cette heure de grande écoute, juste avant le JT, heure stratégique. Alors, pour combler l'audience, cette forte audience, la chaîne remet du chouchou et loulou en rediff. Sauf que pour la rentrée, il s'agit vraiment de trouver le bon format. Il y a du monde au portillon. On parle d'un télétrafic, un format court qui se passerait dans les embouteillages avec des acteurs anonymes et aussi des guests qui serait bien placé. Et il y a aussi, dernière en date, Laurent Ruquier qui serait dans la course pour écrire des mini-sketchs en collaboration avec Philippe Vandel. L'affaire est à suivre. Xavier, maintenant des nouvelles d'Alexandra Cazan. Oui, l'animatrice et comédienne va pouvoir concilier ses deux passions, la télévision et le cinéma, puisqu'elle débarque en mai sur TCM, Turner Classic Movie, la chaîne du cinéma culte. Alors, dans un premier temps, elle va présenter un cycle Péplum à l'occasion de la sortie en salle de Troy avec Brad Pitt. Et à terme, elle devrait devenir l'ambassadrice de la chaîne, animer des émissions régulières à base d'interviews et de rencontres autour, bien sûr, de l'amour du cinéma. Voilà. La suite de l'actu média en images, en chiffres et en coulisses avec Yann Barthès. Émission hors compétition samedi dernier sur TF1, que des stars mais que des fausses. C'était des sosies oui, mais d'assez mauvais sosies. Du coup, c'était drôle. Voici notre classement des pires sosies. Numéro 5. Mais à quoi ça sert? Je suis le sosie de David Hallyday. Numéro 4, Jeanne Masse. Numéro 3, Renaud. Numéro 2, Mylène Farmer. Je suis un garçon. Et le meilleur, Francis Lalanne, numéro 1. Ne nous séparera. Que des perles, on vous dit. Et à vouloir faire des sosies des émissions de Patrick Sébastien, on se plante. Ce dernier a rassemblé le même soir, selon France 2, 6,6 millions de téléspectateurs. Jean-Pierre Foucault et ses super sosies, 5,4 millions. Sosie professionnelle. Drôle de vie en clair lundi dernier sur Canal. La vie en clair sur Canal, la chaîne du cinéma. La chaîne du cinéma, oui, mais la chaîne un peu olé, si vous voyez ce que je veux dire. Géraldine est en tout cas bien rentrée dans le moule. Elle nous a fait 1 heure de striptease, tout ça à cause de 3 boutons de chemisier taquin. À l'esprit Canal développé, quoi. On regarde? Allez, hop, striptease. Bon, on arrête là, ça devient trop chaud, pas mal, hein. On vous montre quand même qu'entre les prises, c'était un peu moins glamour. Entre les iconocauses, eh bien, il y a c'est un véritable parcours du combattant. Séquence émotion dans Plus clair, rappelez-vous de Marlène, la classieuse et délicieuse Marlène qui avait enchanté nos écrans télé avec Patrick Sébastien. Elle s'était même présentée aux élections présidentielles. Oui, elle nous manque. Eh bien, nous l'avons retrouvée. En Espagne, Marlène a été star, là-bas aussi, puis plus. Du coup, elle s'est retrouvée dans le loft VIP de la chaîne Telecinco, et cette semaine, devinez quoi, elle a même gagné. 69 jours, elle y restait, elle a eu le temps de bien nous faire honte. Le drapeau français peut être fier, elle s'est fait quasiment tout, sauf peut-être les plantes du loft, et on n'invente rien. Au final, elle a gagné 60 000 €, et est-ce assez pour se racheter une image ?
Gracias España, oui, merci l'Espagne, oui. Merci de la garder bien au chaud. Dans la rubrique On s'en fout, voici la phrase de la semaine. C'est Sandrine Dominguez qui nous dévoile une info en or qui fait réfléchir. 32 mots. Il y a 15 jours, chez moi, j'ai voulu refaire la couleur de mes escaliers. J'ai entrepris des travaux de peinture difficiles. Résultat, je me suis trompée sur la couleur. Mais où M6 est-elle allée chercher tous ses colocataires? Alors lui, sur un tire-fesse, elle dans une poissonnerie, lui et ses Santiago, c'est au moins au Pénélope Club de Montalivet-les-Bains. C'est du sur-mesure tout ça. Et elle, Jessica, pas bien loin certainement. Alors déjà, c'est une gagnante, elle arrive au boulot en trottinette, sympa. Mais surtout, elle travaille sur la radio nationale de Radio France, le Move. Elle fait la tranche quotidienne 10h-13h. Elle bossait sur MCM et passait sur Fun TV, chaîne du groupe M6, et présentait Love in Fun de Fun Radio avec le doc, rappelez-vous. Parce que j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de m'éclater. Oui, tu as surtout envie de faire de la télé. Attention aux dents, Jessica. Bon, et elle, Fred Courtadon, la présentatrice, M6 la sort d'où? Enfin. Ah oui, de Belgique, j'avais oublié. Excusez-moi. MTV, la chaîne des cools, change. À partir du 26 avril, la chaîne change de look. En exclu, voici le nouvel habillage. Follow the music. Follow MTV. Suivez la musique, suivez MTV. Cool. De nouveaux programmes aussi, et entre autres bijoux de bon goût, un joli petit dessin animé Happy Tree Friends, c'est le titre. Regardez comme ils sont mignons. Ah oui, ils sont mignons, mais ils sont trash. À savourer à partir de fin avril. Que dire de ce nouveau Bachelor diffusé sur la chaîne américaine Fox? Même réalisation, même cérémonie, même règles du jeu, mais pas le même titre. Ça s'appelle The Littlest Room et c'est avec des personnes de petite taille. On pourrait ne rien en penser, sauf que la production tombe dans le trash en faisant débouler au milieu des candidates des femmes de taille que l'on pourrait appeler normales, mal à l'aise et mauvais goût assuré. 12 Little Women. Comme tous les ans, Reporters sans frontières nous rappelle que la presse n'est pas si libre que ça dans le monde. La prochaine journée internationale de la liberté de la presse, la 14e, c'est le 3 mai prochain. L'an dernier, RSF avait publié un album photo du regretté Helmut Newton. Cette année, ce sera au tour de la photographe Dominique Issermann. Ce sera en vente à partir du 3 mai, donc au prix de 8 €. N'attendez pas qu'on vous prive de l'information pour la défendre. Voilà, ça grésille sur les ondes de énergie. Le cofondateur et directeur général des programmes de la station, Max Guazzini, a donné sa démission mercredi après 22 ans à la tête de ce qui est devenu le premier groupe radio de France, officiellement pour des raisons personnelles. Grégory Hérault. Énergie est donc tombée de haut mercredi, changement d'ambiance. En gros, on est passé de ça à ça, avec la démission surprise de Max Guazzini. Tu te prends une bombe nucléaire sur la tête, là. Guazzini, j'arrête. Les gens pleuraient partout, même les gens qui ne le connaissaient pas étaient touchés. On a la sensation d'avoir travaillé avec un pionnier. Et le pionnier s'explique dans une lettre, décision réfléchie et assumée, une grosse bêtise selon le PDG du groupe, mais l'envie de vivre une nouvelle aventure était trop forte. J'ai dit le 1er janvier, c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit, on arrête cette année, ça suffit, ça fait 20 ans. Voilà. Et je voulais pas dépasser cette barre de 20 ans. Alors peut-être qu'il y a d'autres patrons de médias qui diront, ben nous on s'accroche jusqu'au bout, mais je ne voyais pas... et je disais que si j'arrêtais pas maintenant, j'arrêterais jamais, il fallait que j'arrête. Le départ est prévu en juin, cependant la page se tourne déjà. Parti de rien, d'un studio de 20 mètres carrés, l'ex-radio libre s'est hissé sur le podium des stations les plus écoutées en bousculant les généralistes, en grande partie grâce au flair de Guazzini. Je l'ai vu arriver avec des disques. Il arrivait, prenez ça, mettez ça. 2 semaines après, boum boum, numéro 1, c'est la vraie folie. Il a découvert des titres, il a découvert des animateurs, comme personne n'a pu en découvrir. Une carrière éclair de chanteur à minette, d'avocat, alors question, que nous réserve-t-il maintenant? Mystère. Je suis amoureux d'elle. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui aime bien les challenges. On verra, quoi. C'est pas le moment d'en parler. La direction d'une télé est l'une des rumeurs. Quant à savoir si le groupe Énergie réussira à garder le cap sans la touche Guazzini, en tout cas, on prépare la relève. Énergie, c'est le vaisseau amiral. Hein. Donc il y aura de question de déstabiliser mon antenne. Moi, je suis auprès de mes équipes. C'est show must go on.
On passe maintenant, Xavier, au rendez-vous télé de la semaine avec ce soir, à 20h55, sur France 2, Maïtena Birabin qui nous parle d'humour. Un pari risqué pour Maïtena puisqu'elle sera face à la ferme célébrité de TF1, à elle donc de jouer la louve dans la bergerie de Christophe de Chavannes. Son émission Parlez-moi d'humour, c'est un prime time consacré à l'histoire de la caméra cachée. Entre autres, on pourra donc replonger dans les archives de la caméra invisible des frères Roulant et remonter le temps jusqu'aux impostures de Jean-Yves Lafesse, les délires de Michael Youn, d'Anne Bolander ou encore de Noël Gaudin et consorts. Alors mardi sur France 2 à 20h55, c'est la première de C'est pour toi. Et une question pour résumer le concept, Daphné, que seriez-vous prête à faire par amour? C'est la question qu'a posée le très musclé Olivier Mine à ses candidats et réponse unanime des anonymes, non pas l'amour, mais dépasser ses limites. En l'occurrence, ici, ça veut dire piloter un avion, nager avec les requins, vaincre son vertige, sauter en élastique et venir en parler à la télé. Alors, vendredi à 21h sur Canal+, on reviendra au temps des pharaons. Pour vivre comme si on y était à l'époque de l'Égypte ancienne, avec au programme 2 docu-fictions riches en suspense et en émotions qui ont demandé pas moins de 4 ans de travail, des reconstitutions gigantesques, ouais, pas moins de 130 décors, des milliers de costumes, grandioses, je vous dis, enfin, pardon, pharaoniques. Alors, les autres rendez-vous télé en images, c'est tout de suite et c'est parti. Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Mais si ce n'est pas un avion, alors c'est quoi? Cet attentat n'a pu être perpétré qu'au moyen d'un missile. Donc, il fallait au moins qu'il y ait des complices dans l'état-major interarmes de l'armée des États-Unis et à la Maison-Blanche, dans le cabinet du président Bush. Arte donne la parole à ceux qui défendent la théorie du complot. Un doc hallucinant le 11 septembre n'aura pas lieu, c'est mardi, à 20h50. La politique intérieure et extérieure des États-Unis et de l'imposer, ce virage, au président Bush. Demandez l'humanité dimanche. Bonjour. Voilà. Moi, pourquoi je la vends? Parce que c'est l'humain. La vente de la presse, c'était les classes du militant. Le communisme en France avant 68, une époque où adhérer au parti symbolisait une forme d'utopie. Première partie d'un doc inédit à ne pas manquer ce soir à 22h50 sur France 3. J'allais chercher à la gare. Ambiance film de vacances pour ce couple qui a traversé l'Afrique à pied. Ça s'appelle Africa Trek et ça commence lundi sur Voyage. Si mes calculs sont bons, on passe le 4 millième kilomètre. Voilà. 6. Voilà, on a fait le 4000 km. Bravo. Xavier Demoulin, merci. Merci Daphné. Alors juste après la pub, on recevra Claude Sérillon, journaliste contestataire et écrivain sentimental. Mais d'abord, la pub. Janvier 2004. Honda lance un défi aux lois du diesel. Précision, légèreté, silence. Réapprenez tout ce que vous saviez sur le diesel. Nouvel accord toureur ICTDI. Le Big Tasty. Les grands espaces. Ce très grand hamburger. Son goût grillé incomparable à mille feux. Il est de retour chez McDonald's. Joss Stone. Découvrez son premier album. Joss Stone, la nouvelle voix de la soul, avec Fi. Parmi les meilleurs films de kung-fu de tous les temps, la 36e chambre de Shaolin. La 36e chambre de Shaolin. La trilogie, enfin en vente en DVD. Envie de liberté, avec un PC portable compact et léger. Passez au sans fil, avec un PC portable équipé de la technologie mobile Intel Centrino.
Ray-Ban. Empower your vision. Vous êtes toujours sur Canal+, et dans Plus Clair, avant de recevoir Claude Sérillon, les meilleurs moments télé de la semaine, c'est bien sûr le zapping. On nous a demandé, pour fêter l'amitié franco-britannique, de bien vouloir porter les vêtements de créateurs anglais. Voilà qui est fait, j'ai choisi ce tissu d'ameublement. Et vous avez également un pantalon qui est assorti. Marina, pareil. Bonjour Marina, c'est très joli. Sa Majesté a quitté Londres en jaune, à bord d'un Eurostar décoré aux couleurs de la France et de l'Angleterre. À son arrivée, elle avait déjà changé de tenue et de chapeau pour le plus grand plaisir des 200 écoliers venus l'accueillir. Bernadette s'est même essayée au style inimitable de Buckingham en matière de bibi. Côté couleur, pas de fausses notes, les deux femmes plébiscitent le blanc. Il y a d'abord la tenue de Madame Chirac, un uniforme d'assistante dentaire, écrit le Daily Express, qui souligne en revanche l'élégance de la reine. Les Français, dit le journal, ont pris une leçon de style. Et puis ce geste déplacé du président. Monsieur Chirac a osé effleurer la souveraine, ce qui est interdit par le protocole royal. Bas les pattes, écrit donc le Daily Mail, pour qui tant de culots auraient pu faire plus de dégâts entre les deux pays que la guerre en Irak. Enfin, quel manque de goût d'avoir reçu la souveraine place de la Concorde, s'insurge le Daily Telegraph, là où les Français ont décapité Louis XVI et Marie-Antoinette. Ah, il a craché dans l'eau, c'est dégueulasse. C'est ça en Belgique. C'est chaud. Si tu entends une dame qui se plaint de maux de tête, ne demande pas ce qu'elle a besoin d'amour. Ne demande pas ce qu'elle a besoin d'amour. I either go to the gym or I train. You know, when I come home, for her to say to me, all right, we're going to go 3 rounds now. You can do it once, twice, 3 times in a week. The 4th time you're not waking up the next day and you're taking a day off work. Never, ever do I feel guilty for tiring him out. It'd be like, Michelle, I'm really tired. I've just had training. It'd be like, I don't care, I haven't been training. Now it's my turn to get tired. I've definitely got a higher sex drive. I'd want it at least 3 times before he's even allowed to get out of bed. Allons, crache pas d'eau. Je ferai la confidence de dire que, notamment ce que j'aime chez les femmes, c'est comme on dit en Afrique quand elles sont bélé-bélé, c'est-à-dire lorsqu'elles ont des fesses, lorsqu'elles sont assez fessues. Alors j'aime la caresse sur la croupe des femmes. Et c'est d'ailleurs, quand je regarde un cheval, je considère que c'est l'animal qui est le mieux croupé comme les femmes. Déjà les garçons, moi je vous dis quelque chose, hein, si vous faites déjà ressentir aux filles que vous avez qu'une seule envie, c'est de les baiser, vous pouvez être sûr que c'est râpé. Ça c'est clair. Et je vous le dis d'avance, ça c'est sûr. Déjà, partagez le plus que vous pouvez partager, voilà. Apprenez à les connaître, voilà. Faites-vous-en des copines, et s'il y a des affinités, les affinités décideront de ce qui se passera. Mais ne leur sautez pas dessus comme des chiens en rut parce que ça va être tout niqué. Ça aurait pu mettre les queues plus longues, hein, sans déconner. Nous la rencontre avec un personnage donc, qui s'appelle Derek Delano, qui lui est une sorte de fils de famille, un peu déjanté, avec des lunettes de soleil dans les hôtels la nuit, avec des copains qui sont eux-mêmes un peu déjantés, qui passent sa vie entre la cocaïne, les demi-partouzes, les avions et le rien. Et le rien, mais justement, Christophe, ouais. c'est pas les demi-partouzes. Oui, pardon, j'ai pas relevé. Parce que c'est une émission culturelle, donc ailleurs il y a les partouzes, dans les émissions culturelles il y a des demi-partouzes, un truc comme ça. Dis-moi je t'aime, n'est-ce pas ce que demandent toutes les personnalités du petit écran, et notamment Claude Sérillon, qui en a fait le titre de son dernier ouvrage. Ce sera d'ailleurs notre première question. Claude Sérillon, bonjour. Bonjour. Alors, on va bien sûr parler de ce recueil de très jolies nouvelles, mais d'abord, revenons effectivement sur vos liaisons, sinon dangereuses, parfois douloureuses, avec la télévision. Vous êtes sur TV5, une fois par mois, avec Rideau Rouge. Une mensuelle, ça suffit aux journalistes que vous êtes? Vous ne militez pas pour une hebdo? Ah, si TV5 avait les moyens, oui, on pourrait le faire. C'est vrai que je préférerais être plus présent et être notamment plus lié à une actualité qui souvent est passionnante.
Vous avez envie de revenir sur le hertzien, par exemple? J'en sais rien, je sais pas. Je Sérieusement? me projette pas. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'essaie de faire des projets, de les soumettre et de voir si un jour je referai autre chose. Alors, quels sont aujourd'hui vos rapports avec France 2? Vous êtes toujours blacklisté ou le retrait de Limaserol vous ouvre une porte? Oh non, je me pose pas la question comme ça. Non, j'en sais rien. D'abord, ça serait un délit d'entrave si j'étais blacklisté. Donc, je n'ose pas penser à ça. Comment avez-vous vécu la démission et le retrait de Limaserol? Je suppose que ça doit être un peu jouissif, humainement, de voir celui à qui l'on doit son retrait, d'être lui-même... D'abord, il n'était pas tout seul. Non, j'entends bien, mais enfin... Michel Cotta et lui. J'entends bien, mais enfin... Ensuite, ils ont fait un choix éditorial. Ils l'ont annoncé dès le départ qu'ils allaient vouloir se battre face à TF1. Quand je suis parti en juillet 2001, j'ai écrit dans le journal Le Monde à peu près tous les dérapages qui sont arrivés après. Dérapages sur les faits divers, les dérapages de la course à l'audience. Donc ça m'attriste de savoir que le service public peut tomber comme ça. Auriez-vous voté la motion de défiance contre Limaserol? Non, mais je ne veux pas vous répondre là-dessus parce que j'étais pas là. Et puis non. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Non, mais moi, attendez, c'est simple, hein, pour être très franc, j'étais en désaccord avec les dirigeants de la 2 sur une conception du journal et de la rédaction. Je pense que finalement, les faits m'ont donné raison. Donc vous êtes toujours en désaccord avec eux? Sur ce qui s'est passé depuis 3 ans, oui, mais j'observe qu'Arlette Chabot dit plutôt des choses qui, moi, me font plaisir quant à l'avenir de l'information dans une chaîne publique. Vous dites que votre tribune dans Le Monde était prémonitoire. Vous faites bien évidemment allusion à la bourde de Pujadas autour de l'affaire du vrai faux départ d'Alain Juppé. Il n'y en a eu qu'une. En réalité, j'ai l'information sur France 2 est une information de bonne qualité, non? Sauf que si vous rappelez bien ce qui s'est passé à l'automne 2001, c'est l'avalanche de faits divers sur toutes les chaînes de télévision, quelles qu'elles soient, privées et publiques. Il faut faire du fait divers, ça fait de l'audience. Donc on en a accumulé. Vous aviez quelquefois 25 minutes de faits divers. Et lorsque Le Pen est arrivé au 2e tour, pendant un mois, vous n'avez pas eu un fait divers sur les journaux télévisés. Et on le voit bien maintenant aussi. Soyons clairs, Claude Sérillon, vous n'auriez aucune envie de revenir à la rédaction de France 2? Ça n'est pas dans ma tête et ça ne se pose pas. Bon. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous êtes appelé par des producteurs? Est-ce que... Comment ça se passe? Les chaînes vous démarchent? Oui, il y a des choses en train. Et puis, il n'y a pas seulement des choses en télévision. Il y a même un projet pour créer un journal. Il y a d'autres choses. Donc, est-ce que ce qui vous manque, c'est pas d'être un peu pop? D'être un peu Pop. Fun. C'est la première fois? Non, c'est sympa. Pop ou fun? Pop. Tiens, bon... Vous connaissez pas le mot? Pop? Si, mais je sais pas, je réfléchis. Est-ce que je suis pop? Vous avez un moment d'hésitation, là. Je suis pas sûr d'être... Vous avez votre Nico. Ouais, je suis pas sûr d'être pop et fun, mais peut-être le suis-je, oui, peut-être, j'en sais rien. Vous l'êtes? Vous l'êtes? Non, pas trop, je crois pas. Alors, Claude Sérillon, comme vous êtes un fou d'infos, on n'a pas résisté à l'envie de revenir sur l'une des actus chaudes de la semaine, toujours traitée bien sûr à travers le prisme des médias. C'est bien sûr la visite de la reine d'Angleterre. La Queen ne se déplace jamais sans sa cour de journalistes attitrés, des correspondants très particuliers, Grégory Hérault. 4e visite d'État d'Elisabeth II en France, atmosphère tendue lundi sur les Champs-Élysées. L'arrivée de la reine est imminente, 150 journalistes suivent ses pas en grande marge de manœuvre, surveillés de très près par l'attaché de presse de l'Élysée. Voilà, tous qui n'ont pas le surbat, je vous laisse emmener, Didier, vous ouvrez le premier pour qu'ils puissent remonter. Donc, 2 barrières après le podium image, vous les positionnez. Alors, allez-y, s'il vous plaît. La presse anglaise est bien sûr présente et dès le premier instant, c'est le comportement anti-protocolaire de notre président effleurant l'épaule de Sa Majesté qui va retenir son attention. La preuve photo le lendemain dans les journaux et ce titre en gros, bas les pattes. Chez nous, on retiendra des images plus classiques comme l'arrivée du couple royal dans la cour du palais de l'Élysée, reprise dans nos JT le soir même. Son époux, le prince Philippe. Parmi les journalistes, Antoine Michelan du magazine Point de Vue. Ce n'est pas vraiment la dimension politique de l'événement qui l'intéresse, mais un autre type d'information. Excusez-moi, la voiture vient de Londres ou elle vient de l'ambassade? De Londres? Merci beaucoup. Une visite d'État, c'est toujours extrêmement formel, extrêmement formaté. Donc si on n'a pas les petits à côté qui donnent un petit peu de côté vivant et sympa et qui caractérisent à chaque fois une visite, c'est un petit peu froid. Donc il faut le réchauffer. Une visite également marquée par les bains de foule.
jeune Français qui offre des fleurs, restez un jeune Anglais qui vous offre des fleurs. Mais l'on ne s'approche pas trop de la reine, une distance de sécurité d'une dizaine de mètres. Il faut parfois recadrer les Français peu rompus au rituel monarchique. Les journalistes britanniques ont assez l'habitude de ne pas être trop près, de ne pas, bien sûr, bousculer l'entourage de la reine pour ne pas faire comme... C'est plutôt un promenade publique et pas un bain de foule. Les plus disciplinés restent les correspondants royaux. Ils sont une trentaine à couvrir exclusivement l'actualité de Buckingham Palace. Pour la BBC, c'est Nicolas Witchell. The style of the Queen, of the royal family, is not to have close contact with the media. I mean, the Queen has never, as is well known, she's never done an interview with anybody, really, over the whole 50 years of her reign. That is her style. She keeps the media at arm's length. Maybe that's why she seems to be so popular. Lors de cette royale visite, tout ce qui peut gêner est aussitôt dégagé, même traitement avec la presse. À chaque apparition de la reine, le face-à-face avec le service d'ordre vire à la bousculade. De la confusion, mais surtout de l'incompréhension. Queen's court photographer, Queen knows her very well. Oh, sorry. C'est comme ça, je suis désolé. Et partout, une consigne, le moins d'objectifs possible. Illustration au Palais du Luxembourg, quelques minutes plus tard. La chaîne Public Sénat filmera la réception pour l'ensemble des médias. C'est le protocole qui a fixé les règles, toutes les règles. On nous a demandé au niveau du pool à ce que la descente de la reine, on ne sait jamais, il peut y avoir un petit accident, ne soit pas filmée. Donc nous, on s'arrêtera après la remise des cadeaux et la descente de l'escalier, on la filmera pas. Car Buckingham Palace ne souhaite pas voir l'image de sa reine écornée. Heureusement, pas de faux pas lors de cette visite pour ce qui sera peut-être la dernière apparition en France de la très médiatique Elisabeth II. Apparemment, Claude Sérillon, correspondant royal, ça ne vous correspondrait pas du tout. Mais je vais vous surprendre, Ah. mais moi j'ai commenté le mariage de Charles et Diana avec Léon Zitrone. En juillet 81, je suis parti avec Léon, donc je m'étais documenté sur toute la famille royale. C'est le Téléthon Et Léon royal. avait fini avec une phrase formidable, il y avait le train qui emmenait Charles et Diana en, je sais pas quoi, en lune de miel. Et il avait ouvert sa clé et il avait dit, voilà, le train part, le rail reste. Et j'avais trouvé ça formidable. Non, vous avez vu le chapeau de Madame Chirac? Oui. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça serait un bon sujet dans le 20h. À la limite, ça peut être un angle. Hein, ça peut être un angle. Et qui est-ce qui lui dit en de fait, s'habiller comme ça? Vous êtes fun et pop. Hein. Vous êtes comment? Fun et pop. Je suis fun et pop. Et pop. Et pop, ouais, peut-être. Mais je vais y réfléchir parce que ça me trouble beaucoup ce que vous me dites. On va rester dans le people. La une de Paris Match cette semaine avec votre consoeur Béatrice Schoenberg aux côtés de son compagnon Jean-Louis Borloo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Rien, parce que c'était un secret de polichinelle. Je suppose que soit ils ont accepté qu'elle soit prise, soit ils n'ont pas accepté. Là, c'est plutôt non, c'est le une photo de rapport avec paparazzi. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus Est-ce importantes. Est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la présentation du journal et... C'est sûr qu'il faut se souvenir qu'Anne Sinclair avait démissionné quand son mari avait été nommé ministre de l'économie et des finances. Alors, effectivement, il y a deux écoles. Il y a l'école Ockrent, là, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas faire la morale aux gens là-dessus. Non, mais ils choisissent un peu. C'est effectivement, bien, oui, c'est vrai que Christine, était aussi dans ces situations-là. Ça ne manquera pas d'encourager ceux qui disent qu'il y a une sorte de microcosme où les journalistes vivent avec les politiques et que tout ça, c'est un grand arrangement. Hein. Mais en même temps, bon, c'est la vie privée. C'est peut-être aussi l'amour, et c'est en soi très respectable. Alors, Claude Sérillon. Oui. Pardon, à l'écrivain. Oui. Dis-moi, je t'aime, c'est donc le titre de votre dernier livre, un recueil de nouvelles autour de l'amour. Ce qui est effectivement très étonnant avec ce livre, c'est que ça n'est pas, si j'ose dire, un énième livre de journaliste qui prend la plume, mais un livre qui est le fruit d'un écrivain qui a du talent. Hein. Vous n'avez pas eu envie d'écrire sous pseudo pour que les lecteurs dégustent et découvrent ce livre sans a priori? Vous pensez que mon nom est peut-être un obstacle à ça? Oui. Non, j'y ai pas du tout pensé parce que je ne vois pas pourquoi je me cacherais, non. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, pendant longtemps, et même peut-être encore maintenant, on pense toujours que les gens de télévision, ils ont 200 mots de vocabulaire. Bon, j'essaie de combattre ça et en même temps, c'est un pari. C'est raconter des histoires et les histoires que j'essaie d'imaginer sont des histoires effectivement de désordre amoureux, de rapports difficiles et en même temps de passion. C'est des histoires de tous les jours que j'ai puisées dans des notes ou dans des rencontres que j'ai pu faire. Puis après, j'ai laissé cavaler ce que
je voulais écrire. Et donc, oui, j'essaie d'offrir quelque chose de différent de moi à ceux et celles qui voudront bien me lire. Une dernière question. Vous n'auriez pas envie de jeter, si j'ose dire, votre carte de presse et de vous employer à plein temps à l'écriture? C'est gentil de me dire ça parce que ça veut dire que c'est plutôt pas trop mal ce que je fais, mais je pense que être écrivain, c'est quelque chose sur la durée, c'est peut-être plus solitaire et que j'aime bien ce métier de journaliste. Donc tant que je pourrais faire les deux, je le ferai. Mais si ce que sous-entend votre question arrive, j'en serais heureux aussi parce que c'est vraiment, moi j'aime beaucoup écrire et j'aime bien raconter des histoires. Claude Sirion, merci. Merci d'être venu. Est-ce que vous avez envie de vivre en Angleterre au 19e siècle? Non, pas vraiment. Non, je suis bien maintenant. Vous êtes bien maintenant? Ouais. Parce qu'avec Channel 4, c'est possible. C'est même leur dernier concept de télé-réalité. Xavier Demoulin. Après avoir exploré l'époque victorienne et les années 40, Channel 4 vient de s'attaquer à la Régence avec Regency House Party. Pendant 9 semaines, 6 garçons et 6 filles ont donc accepté de remonter le temps et de vivre plus de 100 ans en arrière en plein 19e dans un manoir siglé 1805. À leur arrivée, les candidats ont tous reçu un guide de savoir-vivre, les obligeant à suivre à la lettre les us et coutumes de l'époque. Le but du jeu, apprendre à évoluer en permanence entouré d'une douzaine de valets, de 17 bonnes et de 32 pots de chambre. Très vite pour les garçons, la vie de dandy vire à la grosse éclate. Tir au pistolet, leçon d'équitation, escrime, partie de billard et le soir venu, picole à volonté pour tout le monde. The custom of taking wine calls for one diner to catch the eye of another and invite them to drink. Le matin, après un réveil difficile, c'est l'heure du bain cul nu dans la rivière et la fête qui continue. Le paradis, on vous dit. Mr. Foxsmith has made a discovery. Pour les filles, en revanche, c'est pas la joie. Chaque candidate a débarqué escortée d'une chaperonne anti-sexe à souhait et a dû vivre en plus des caméras avec l'ombre de sa cerbère 24 heures sur 24. Every move was scrutinized by matchmakers and chaperones. En résumé, pendant que les filles dégoulinent en regardant la pluie tomber, les garçons, eux, se viturent. Pas facile dans ces conditions de faire plus ample connaissance. Les deux camps vont donc passer 8 émissions à se croiser, s'effleurer, s'émoustiller dans un bain de non-dix au British et un peu long. Pour restituer à la lettre l'esprit Régence, la production s'est entourée d'éminents historiens et a même tourné sans lumière artificielle, tout à la bougie. Pour la dernière, le 27 mars dernier, les filles et les garçons ont eu le droit à un bal masqué, rien que pour eux, sans leur chaperonne. Presque supercu le bal, un dernier jet olé olé, qui n'a pas permis, hélas, d'éviter le bide d'audience. Plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain à 12h40 en clair. D'ici là, passez un excellent week-end et notamment avec The Simple Life. C'est tout de suite après la pub. Essayez un nouveau sport pour vos dents. Colgate Massager. Sa tête flexible unique nettoie vos dents en profondeur et ses poils en caoutchouc souple stimulent et tonifient vos gencives. Colgate Massager, des gencives et des dents en pleine forme. Je suis tranquille. À un moment, j'ai un truc un peu bizarre. Non merci. Je pars. Tu vas où là? Non merci. Allez, dis-moi. Du coup d'œil à l'intérieur. Non, viens voir, tu vas pas le regretter. Non merci. Non merci. Nuisance et insécurité sur Internet, non merci. Seul AOL inclut dans tous ses forfaits l'antivirus pour l'email, l'anti-spam, le contrôle par an. Chez AOL, la sécurité n'est pas une option. Appelez AOL au 3252. Vous êtes de l'informatique? Ouais. Ok, il faut m'aider. Il y a un virus dans mon ordinateur et je dois envoyer une présentation par email ou je suis mort. C'est pour le conseil d'administration. Peut-être que si j'extrais le disque dur... Non. Appuie sur la touche bleue et laisse-toi guider. C'est tout? C'est tout. C'est tout. Oui, c'est simple. Facile. T'as essayé le DK? Le sans-fil sans stress uniquement sur ThinkPad avec technologie mobile Intel Centrino. Nirvana. Tous les tubes de Nirvana sont sur leur best-of. Redécouvrez également leurs 2 albums mythiques, Nevermind et Unplugged in New York. Un disque Polydor. La cristalline et moi, on est inséparables. C'est naturel. Elle est si bonne. Cristalline, ça coule de source. Faced. Helping the kids out of their coats, wait
the babies haven't been born. Découvrez Let It Die, l'album de Feist, un disque Polydor.